2 mois après sa prise de fonction à la tête du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, Jacquemain Chabani Louko Biango, a entrepris une mission d'itinérance à Kisangani, chef-lieu de la province de Tchoko. Au cours de ce périple tchopolais, Jacquemain Chabani Louko s'imprègne des défis qui relèvent notamment de la territoriale et des entités décentralisées. Entre-temps, l'insécurité est de plus en plus grandissante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Au grand mot, des grands remèdes, dit-on. Le vice-premier ministre, Jacquemain Chabani, était déterminé à en venir à bout. Pour ce faire, il n'invente pas la roue. Il entame des consultations avec toutes les couches de la province pour cerner les vrais problèmes à la base. Population, politique, administratif, société civile, dans sa diversité, autorité ancestrale et gardien des terres, personne n'a été laissé pour compte. Le patron de l'Intérieur a recueilli les avis et suggestions de chaque couche et s'est fait une conclusion sur le nœud du conflit. Et que pour une raison ou pour une autre, on va essayer de s'élater. Et que ça doit continuer, pas s'assurer, pas de savoir. Bande de Bakou, bande de Balenzola, bande de s'agiter nous. Et que quoi nous cacher pas? Est-ce que là, on va casser le côté de ça fait beaucoup années, des siècles même. Si tu as dit par nous, qu'est-ce qui manque tout le Balaka et tout ce qu'il y a la police? Village à Koso, à Zouakoya. Village à Koso, à Zouakoya, déjà, les gars, ça va, je suis là, yaka tala likambo ya bandeko kobanda wana ayaka te nzoka ndenge azala likambo ya na motema mpona lobuya ebenda eyalobaka si likambo ya lobuya ebenda nde to ye nde aza premier sikoyo afundi aloba liboso nde tozobusela nasoki nani. C'est un conflit qui le gouvernement actuel, le gouvernement dirigé par son Excellence Madame Judith Suminwa, l'a trouvé. Et nous avons eu l'avantage d'être parmi les premières autorités politiques nationales qui se sont rendues sur les lieux pour constater et recueillir les premières informations. Le challenge, c'est d'avoir l'accord de principe des uns et des autres, d'organiser cette rencontre qui découle du plan national du gouvernement de la République sur la résolution des conflits. Nous avons eu l'avantage d'avoir le caucus des députés nationaux qui se sont investis dans cette initiative dès le départ. Ça nous a pris un peu plus de 6 mois pour arriver à l'organisation de ce forum. Donc nous avons eu l'implication des élus nationaux et puis par la suite provinciaux. Ensuite, il y a eu l'implication du FONAREV aussi qui nous a beaucoup aidés. Et les agences du système des Nations Unies aussi se sont impliquées par la suite. Et comme nous avions aussi dès le départ une instruction ferme du président de la République, qui nous avait d'ailleurs donné un deadline avec une date assez fixe pour l'organisation du forum. D'ailleurs, on a dépassé cette date de presque une semaine. Donc tout ça a concouru à ce que nous puissions réussir l'organisation du forum. Mbolé et Lengola, 2 communautés se disputent des terres à cause des conflits fonciers dus à la vente illégale de celles-ci. À cela s'ajoute
la problématique de la délimitation des provinces depuis l'avènement du démembrement de celles-ci. Ce conflit a occasionné 8500 déplacés, soit 1500 familles victimes des affrontements de ces deux communautés. Pour mettre un terme à cette situation qui a occasionné mort d'hommes et insécurité, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son dernier séjour à Kisangani, chef-lieu de la province, a décidé de la convocation du Forum pour la paix et la réconciliation en vue de promouvoir le développement de la province de Tshopo. Congo ongai nazali kokonza. Ezali Congo ya unité, ya bomoko. Nayokaka pasi. Motema na ngai ezokaki pota. Tango nayokaka likambo ya bitumba kati na bandeko na biso bambole na balengola. Quel que soit likambo bozali na yango oyo boweli matata oyo ezali kati na bino, bozwa toujours sagesse ya koyeba kofanda esika moko pe kosolola. Donc bosala makasi bandeko na ngai, nalingi lisusu koyoka likambo ya bitumba wana entre bandeko na biso bambole na balengola te. Des accolades entre chefs coutumiers Mbolé et Lengola, ainsi qu'entre autres gardiens des terres et des coutumes de la province, étaient au rendez-vous à la clôture du Forum de paix. La démonstration, l'enterrement de la hache de guerre, a été effectuée. C'est un véritable pari gagné par le gouvernement de la République à travers le vice-premier ministre Jacquemain Chabani-Louko. 6 mois seulement lui auront suffi pour mettre en place, avec l'appui des différents partenaires dont le FONAREV, un cadre de concertation dénommé Forum de la paix et de la réconciliation pour le développement de la Tshopo, pour une gestion consensuelle des conflits entre filles et fils de la Tshopo en général et les communautés Mbolé et Lengola en particulier. Pour aboutir à cette réconciliation, gage de paix, 400 délégués en provenance notamment de 7 territoires de la Tshopo ont convergé vers l'amphithéâtre de l'université de la ville martyre de la Tshopo. Du 17 au 19 décembre 2024, les participants à ce forum se sont penchés sur les causes profondes du conflit afin d'en proposer les solutions durables pour la paix et le développement de la province. À l'issue de la cérémonie d'ouverture, le 17 décembre, présidée par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani-Louko Biyango, 4 commissions ont été mises en place. La commission paix et sécurité, la commission réconciliation et gestion des conflits, la commission exploitation des ressources naturelles, ainsi que celle chargée de la protection des intérêts des communautés. Au deuxième jour des travaux en commission, les parties prenantes ont travaillé d'arrache-pied et ont réussi à proposer des actions concrètes pour renforcer la cohésion nationale et élaborer un plan d'action prioritaire pour la reconstruction de la province. 2 personnes vont compléter le ménage. Cette commission a pour mission qui difficile la réception de Un pacte d'engagement pour la paix et la réconciliation des communautés Mbolé et Lengola a finalement été signé en attendant les rituels d'enterrement de la hache de guerre conformément aux us et coutumes. Au cours du forum, il a été scellé un pacte qui a été signé par les différentes parties. Et dans les très prochains jours, fin janvier, début février, je crois, si tout va bien, nous aurons une cérémonie traditionnelle qui va se tenir sur les lieux, à la rive gauche. Nous allons tous traverser. Nous allons y aller d'ailleurs avec un grand format, beaucoup de personnalités concernées par la problématique.
Et dans la province aussi, il y aura une forte délégation. Ça sera le deuxième acte. Avec ce forum, le gouvernement de la République a ainsi matérialisé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de réinstaurer l'autorité de l'État pour la résolution pacifique des conflits pour une paix durable. À la clôture, le jeudi 19 décembre, le patron de la territoriale a mis en garde les auteurs intellectuels ainsi que leurs complices de s'abstenir de faire obstacle à la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue de ces assises. Désormais, le gouvernement de la République, à travers ses services, ne va plus tolérer la survenance de ce genre de conflit et met en garde les contrevenants éventuels qui subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, nous mettons en garde tous les auteurs intellectuels et leurs complices, publics comme privés, de s'abstenir de faire obstacle à la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue de ces assises. Le gouvernement mettra en place, avec le concours des filles et fils de la Tchopo, un mécanisme de dénonciation systématique afin de mettre hors d'état de nuire tout contrevenant tireur de ficelle. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, va mettre sur pied une feuille de route pour faire le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions issues de ce forum historique. Sur ce, je déclare clos les travaux du Forum de la paix, de la réconciliation et du développement de la province de la Tchopo. Que vive la province de la Tchopo, que vive la République démocratique du Congo. La participation de l'archevêque de Kisangani aura été d'un grand apport dans la résolution de ce conflit. Ce qui s'est passé dans la province de la Tchopo nous a fait honte. Mais Dieu nous a rassemblés pour que nous puissions nous pardonner. Vous les chefs, vous les dirigeants du pays, prière nous aider. Il faudrait que cette initiative ne s'arrête pas par là. Jacquemin Chabani a regagné Kinshasa avec un sentiment de joie. Des sentiments de satisfaction, d'un travail bien fait, mais aussi il nous reste encore un ressenti d'une mission encore à accomplir. Parce qu'il faut avouer que les objectifs à atteindre sont multiples. Nous avons réussi quand même avec toute l'équipe, tous ceux qui ont participé à cette œuvre, à l'initiative du gouvernement de la République, nous avons réussi à organiser ce grand forum, ce grand rassemblement, qui a réuni pendant 3 jours les différentes parties prenantes à ce conflit. Les parties prenantes directes et indirectes, qui ont accepté de se retrouver ensemble, de parler, de discuter, d'ouvrir leur cœur, d'échanger sur les différentes atrocités et difficultés qu'ils ont rencontrées. Et ça, c'est un pari réussi. Dans les jours qui viennent, le patron
de l'Intérieur a prévu de se rendre à Kisangani, précisément à la rive gauche, à Lubanga, où les affrontements entre les communautés se sont déroulés, occasionnant des pertes en vies humaines, des dégâts humains et matériels, afin de présider au rituel d'enterrement de l'âge de guerre. Après, à moyen et à long terme, il y a toute une série d'actes et de procédures qui doivent se réaliser. Principalement la réinstallation des populations, mais aussi le renforcement ou la présence de l'autorité de l'État, qui est une action très ferme, qui va rassurer les uns et les autres à rentrer chacun dans sa contrée et dans son village. Ce processus aussi de réhabilitation, parce que la réinsertion se fait aussi avec la réhabilitation, et nous intégrons ici différents ministères sectoriels, agriculture, éducation nationale, parce qu'il y a des écoles à réhabiliter. Il faut encourager les différentes populations à rentrer dans leurs activités quotidiennes, qui sont l'agriculture. Donc il y a un certain nombre d'activités que nous sommes en train de mettre en place, qui vont permettre à ce qu'on soit tous rassurés, que la paix est solide et que le principe du bon vivre ensemble va se consolider.